Bonjour à tous, bienvenue sur Germaine on Air. Bonjour mamie. Bonjour Paolo. Ça va bien? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu as comme question aujourd'hui? J'ai bien compris dans notre dernière session qu'il était possible de faire un site SharePoint pour n'importe qui. Qu'on soit directeur, collaborateur, stagiaire, tout le monde ou toute personne en fait qui possède en fait un SharePoint au niveau de l'entreprise peut créer un site SharePoint et du coup faire partager. Même un étudiant comme toi peut le faire. Tu l'as fait d'ailleurs, j'espère. Oui, je l'ai fait. Très bien. Il est par contre pas accessible et alors tout de suite. Ça te suffit pas? En fait, je le trouve mignon, ce site. Franchement, j'adore la couleur bleue, c'est quelque chose vraiment hyper inspirant. Mais est-ce qu'il serait pas possible de pouvoir le rendre encore un petit peu plus attractif, mettre des images, des vidéos, des... Alors tu le trouves pas beau, mon cher coin? Il est bien. Pour une fois, t'as raison. Le truc, c'est qu'on peut le rendre beaucoup plus joli encore. Et SharePoint 2013 permet de le faire sans être designer. Même n'importe qui vient de créer son site peut changer le look. Est-ce qu'on est obligé de mettre des lunettes carrées pour dire qu'on a un peu des idées de design et faire du... Non. Même si t'as pas un look de designer, tu peux changer le look de SharePoint. Alors, comment ça se passe? Regarde, ton site que tu viens de créer là, qui est tout neuf, flambant neuf, t'as des étapes, on te guide. On t'explique que, regarde, tu peux faire plein de choses pour démarrer. Et parmi les choses que tu peux faire, c'est ajouter un logo. Parce que ça, là, il y a le logo de SharePoint. Mais moi, Germaine on Air, c'est Germaine. Moi, j'ai mon logo à moi. Donc, je vais mettre un logo. Est-ce que c'est un logo déposé? Alors, je ne l'ai pas encore déposé, mais je ferais bien de le faire. Parce que Papy Germain, il va avoir la même idée. Alors, je suis allée un peu trop vite, là, en parlant. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je clique sur ce carré où on me dit « Ajouter un logo ». Your site, your brand. Je clique. Alors, si dans la première étape, dans le nom et la description de ton espace collaboratif, tu as des regrets, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis avec SharePoint. Tu peux changer le nom et la description de ton site, ici. Non. Et puis ici, tu peux aller chercher une image pour mettre ton propre logo. Donc moi, je vais aller chercher sur mon ordinateur, ici, hop, je vais chercher mon image. J'ai un logo qui s'appelle Germaine. Ok. Et voilà, j'ai mon logo. C'est un logo de qualité. Hein. Alors, c'est bien de mettre une description pour ton image, pour des questions d'accessibilité, si tu as envie que des gens puissent quand même voir ce que c'est derrière l'image. D'accord. D'accord? Donc, je peux mettre Germaine. Et je clique OK. Et c'est validé. Bon, sauf que moi, le bleu, c'est pas ma couleur préférée. Donc, on peut changer de style. On voit déjà que le logo a changé, du coup. Le logo a changé. Alors, what's your style? C'est quoi ton style? C'est quoi votre style, Germaine? Ah, on me propose de changer le look du site. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous m'avez dit dans une vidéo précédente que votre style, c'était un peu skate, street style. Moi, c'est le orange. L'orange. J'aime bien le orange, tu vois? J'ai un foulard orange. Alors ici, on me propose plein de styles différents. Et puis, il y a des entreprises qui vont en proposer d'autres. Que ça c'est le truc par défaut de SharePoint. Je vais aller chercher le orange parce que ça me plaît mieux quand même. Et quand je sélectionne ça, alors je peux choisir d'aller mettre une image de fond. Alors, sur l'image de fond, moi, ce que j'aime bien, c'est les nuages. D'accord. Donc, j'ai une petite photo de nuages, là, tu vois, ici. Et je peux venir glisser, déposer cette image-là. Hop! Ça prend en compte, et tu vois que derrière, ça prend en compte mes modifications, et je vois qu'il y a des nuages en fond. Le fond a changé. Le fond a changé. Est-ce que c'est une des innovations qu'on peut... Ah bah oui, c'est une nouveauté de SharePoint. Avant, on ne pouvait pas faire ça. D'accord. Je peux changer de couleur. Je peux mettre orange. Je peux mettre du rose. Je peux mettre du orange avec un fond plus jaune. Moi, je vais rester sur le orange. Et puis, je peux aussi changer la disposition du texte, avoir une colonne à gauche. C'est la mise en forme Seattle. Ou sinon, Oslo, pour dire j'enlève la colonne de gauche. D'accord. Bah moi, j'aime bien ça. Je peux même changer de police.
je peux mettre, choisir une autre police d'écriture. Voilà. Là, j'ai une prévisualisation de tout ce que j'ai choisi, mais je peux essayer en grandeur nature, sans que ça applique directement les effets. Mais ça va l'appliquer avec le contenu que j'ai sur mon site. Comme ça, je vais voir vraiment ce que ça donne, toutes les modifications que j'ai faites. Et là, je peux choisir de confirmer ou pas. Donc pas de regret, on peut quand même revenir en Ah arrière. oui, je peux dire non ou oui. D'accord? Et là, je vois bien que ça a pris bien mon logo, le nom de mon site, et tout le contenu de mon site a été repris pour vraiment montrer ce que ça donne. Bon, ça te plaît ça? C'est un peu mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors, je le garde, et du coup, voilà. Mon site est prêt. Donc du coup, ça c'était un template. Est-ce qu'on peut faire en sorte de créer des templates supplémentaires au cas où si on décide... Ah bah ça pour le coup, c'est le travail des designers. Ils peuvent en créer tant qu'ils veulent. C'est avec les lunettes rectangulaires. Et si jamais tu as envie de rechanger, et bah, tu peux retourner là en haut à droite, tu as les paramètres de ton site et tu vas dire changer de look. Et tu peux rechanger d'avis. Et d'ailleurs, tu pourrais changer d'avis comme de chaussettes toutes les saisons, changer un petit peu, printemps, été, hiver, tout ça. En général, le changement de chaussettes, c'est plus tous les jours. On peut s'amuser comme des fous avec SharePoint. Et comme ça, ton site est attractif. D'accord. Donc là, on a du coup tout le design qui peut changer. Et la partie en dessous, la newsfeed, documents et tout ça, c'est encore d'autres... Ouais, bon, on verra ça petit à petit, hein. Parce que comme t'es pas très doué, hein, il faut y aller on doucement. va faire étape par étape. Donc encore une fois, je vous envoie Oui, le site une fois que modifié. tu auras fait tes devoirs, tu m'enverras le résultat. Je contrôlerai. Ok, ben, merci beaucoup Germaine pour ces informations très précieuses. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine fois pour aller plus loin dans la découverte du site SharePoint. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt.